passer au rouge maintenant. On reste dans le sud, hein, comme je vous disais. Production principale de rouge, elle se trouve en Dalmatie, donc allant de Zadar jusqu'à Dubrovnik. Et principalement d'ailleurs, on retrouve les meilleurs terroirs sur les îles, donc à savoir Brač, que vous avez vu tout à l'heure pour le Pochip, Hvar maintenant où nous allons, et bien sûr Korčula. Donc vous avez ici la vue de chez monsieur Plenković. Donc le nom de son domaine c'est Zlatan Otok, que vous êtes en train de... Vous avez les bouteilles qui sont en train de circuler. On reviendra un petit peu après sur l'île, mais pour vous parler du cépage, donc on a fait le choix aujourd'hui de vous présenter le Červenjak. Donc c'est un 100% toujours monocépage. Et si vous regardez un petit peu sur l'étiquette, vous allez voir que juste en dessous, vous avez marqué Zinfandel. Alors il y a une raison à cela. Tout simplement, ça a été prouvé maintenant depuis 2010 par une chercheuse américaine, ça a été prouvé par ADN, que le Zinfandel ou Primitivo italien n'était autre que provenait en fait, l'origine provenait du Červenjak, qui se trouve donc implanté. On a retrouvé des traces, si tu peux montrer. À côté des Split. Voilà. Bon. Donc, comme elle a dit Barbara, Červenjak, ou le premier nom de Červenjak, c'est Tribidrag. Donc, bientôt, plusieurs vignerons croates, ils vont arrêter de l'appeler Červenjak et ils vont l'appeler avec son premier nom qui est Tribidrag. Un peu plus simple à prononcer. Voilà, effectivement, c'est prouvé par ADN, par Carol Merdit de l'Université de Californie à Davis, que par ADN, que c'est rien autre que Zinfandel qui pousse à Napa Valley. Donc, un peu d'histoire. Donc, le Červenjak et le deuxième rouge que vous allez déguster qui s'appelle Plavac Mali, on peut dire qu'effectivement c'est papa ou maman de Plavac Mali. Pourquoi? Pour une raison simple, parce que donc la Croatie, elle n'était pas sauvée par les Phylloxera quand elle est passée ici aussi. Donc nous avons souffert, mais on a quand même été un peu protégés, et surtout dans cette partie-là de Dalmatie. Comme je dis toujours, quand vous voyez comment c'est caillou, c'est hostile, il n'y a rien là-bas, il ne pleut jamais sur les îles de Hvar. Vous avez en publicité, quand vous êtes à hôtel, s'il pleut le deuxième jour ou troisième jour, c'est gratuit. Non, s'il neige, c'est gratuit tout de suite. Donc, c'est très rare qu'il pleut. C'est les îles Hvar, ils appellent aussi les Saint-Tropez de Croatie. Je ne sais pas pourquoi, mais bon, il faut y aller. Donc, comme c'est effectivement hostile, et comme sur les Korčula, on a certains terroirs qui sont sableux, les Silophyra, il n'a pas pu attaquer bien comme il faut. Donc, on a préservé certains cépages, effectivement, autochtones. D'où, effectivement, aujourd'hui, la Croatie, qui a effectivement il a su garder cette cépage autochtone, parce que je ne vois pas comme les pauvres Moldaves, que je voyage beaucoup, ils arrachent les cépages autochtones et ils font planter les Cabernet Sauvignon et Merlot. Mais ils vont la vendre où? Je ne sais pas. Donc, les Croates, effectivement, ils étaient un peu protégés par les climats et par les terroirs. En plus, à cette période-là, donc à cette époque-là, la Croatie elle était dominée par l'Empire Autriche-Hongrie, où ils étaient malades, ils prenaient tous les cépages et ils les plantaient dans un jardin botanique à Vienne. Et donc les Croates et Dalmates, ils se rappelaient de ça. Et donc ils sont partis à haut et ils ont effectivement amené. Et donc ils se posé les questions, parce qu'après cette Silophyra, il y a beaucoup d'exodes. À cette époque, il y a pratiquement la moitié des îles qui étaient vidées, la population, ils sont partis aux États-Unis, en Australie, Nouvelle-Zélande, il n'y avait plus de boulot, plus de travail.
Et donc, qu'est-ce qu'ils ont se dit? Qu'est-ce qu'il faut planter à cette terroir hostile pour que ça résiste et que ça soit un peu mieux que ce que nous avons eu avant. Et donc, ils ont pris Celjeniak Tribidrag qui vient de côté Split, et un cépage autochtone d'Obričić qui vient de cette île. Donc, ils ont mélangé côte et île, ils ont fait croisement, et ils ont obtenu Plavac Mali, que vous allez déguster après. Voilà, qui est dominante cépage rouge en Croatie. Donc, quand on a parlé tout à l'heure de 3 cépages dominantes, donc il y a Graševina que vous allez déguster après avec un petit peu de jambon. C'est les premières, donc c'est pratiquement une grosse partie de Croatie ici qui est bourrée de Graševina. Deuxième cépage blanc Malvasie et troisième cépage Plavac Mali qui présente carrément 50% de production en Croatie. Voilà, donc vous allez la déguster après. Ici, donc, vous avez un Tribidrag, Celjeniak au Zinfandel. Vous voyez ces vignobles, c'est pas tout à lui, hein, mais il y en a comme ça, ça commence à peu près au bord de la mer jusqu'aux 700 mètres, on peut y aller. Ici, on vendange avec les ânes. On va vous la montrer après. Hein. Donc, c'est entièrement écologiquement propre. Ils ne traitent jamais ces gens-là. Même, je ne vais pas parler des traitements parce que je ne veux pas parler, parce qu'ils ne traitent jamais. Un petit peu avec les bouillies bordelaises au départ. C'est tout. Ici, c'est ventilé par les vents de mer. Et quand c'est ventilé par la mer, ça prend la poussière salée et ça traite. Vous trouvez, je pense que vous allez trouver un petit peu dans les rouges, même que c'est légèrement salin aussi. Donc, comment dirais-je, c'est écologiquement très propre. Sa cave, elle est, ici c'est son restaurant, et sa cave elle est sous la mer.